Les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique. Au XXIe siècle, projeter sa puissance à travers la plus grande nation du monde ne se fait pas comme ça. Cela nécessite une flotte de géants. Et l'armée de l'air russe est bien préparée car elle exploite certains des avions de transport les plus massifs jamais construits. Mais parmi tout ceci, lesquels se démarquent vraiment par leur taille, aujourd'hui, nous allons le découvrir alors que nous explorons le top 10 des plus grands avions de transport de l'armée de l'air russe. Numéro 10, Antonov An-100 48. Pour commencer notre liste, nous avons l'Antonov An-100 48, un avion de transport régional moderne qui est entré en service relativement récemment, vers 2009. Bien que produit par Antonov, basé en Ukraine, l'armée de l'air russe exploite une flotte d'environ 15 de ces jets polyvalents, souvent utilisés pour le transport de passagers court courrier et de personnalités. C'est une machine relativement compacte, mesurant 13 mètres de longueur, avec une envergure de 91 mètres et une hauteur de 10 à 9 mètres. Il est exploité par un équipage de vol minimal de seulement 2 pilotes grâce à son cockpit moderne tout écran. Cet avion a un poids total de 40 et 150 kg. Il est propulsé par 2 turboréacteurs à double flux fournissant chacun 62,8 kN de poussée, lui permettant de voler en croisière à une vitesse très respectable de 870 km/h à haute altitude. Numéro 9, Antonov An-26 6. Ensuite, nous avons un véritable cheval de bataille de l'aviation soviétique, l'Antonov An-26, connu sous son nom de code Autun-Kurl. Cet avion a été la colonne vertébrale du transport tactique depuis son introduction en 1969, malgré son âge. L'armée de l'air russe maintient une flotte massive, estimée à plus de 113 unités, appréciée pour sa robustesse et sa fiabilité. Cet avion est légèrement plus large que le 148, avec une envergure de 20 mètres, mais plus court à 80 mètres de longueur. C'est un turbopropulseur propulsé par 2 moteurs, générant environ 175 chevaux chacun. Cela lui confère d'excellentes performances sur pistes courtes, essentielles pour opérer depuis des pistes d'atterrissage non préparées ou austères, bien que sa vitesse maximale soit plus lente à 540 km/h. Numéro 8, Antonov An-72. Au 8e rang se trouve le très distinctif Antonov An-72, surnommé le Tcheburashka par ses équipages pour ses grandes entrées d'air de moteur. Introduit en 1977, cet avion est célèbre pour son design unique, utilisant l'effet Coando, ces 2 réacteurs, fournissant 63,7 kN de poussée chacun, sont montés en hauteur et soufflent sur la surface supérieure de l'aile, augmentant considérablement la portance. Cette capacité ADAC, ou décollage et atterrissage courtes, est son avantage tactique déterminant. L'armée de l'air russe exploite environ 32 de ces transports spécialisés. Il a une envergure de 30 et 89 mètres et une longueur de 7 mètres. Avec un équipage de 5 personnes et un poids total de 34 500 kg, l'An-72 peut atteindre des vitesses de 700 km/h, nettement plus rapide que l'An-26 qu'il était censé compléter. Numéro 7, Ilyushin Il-8. Une véritable légende de la guerre froide, l'Ilyushin Il-8, qui a volé pour la première fois à la fin des années 50. Bien que ses jours en tant que transport principal soient terminés, l'armée de l'air russe exploite des variantes spécialisées, en particulier l'Il-20 et l'Il-22, qui sont des versions modifiées de cette cellule. Ce ne sont pas des transporteurs de fret, ce sont des plateformes ISR de grande valeur, renseignement, surveillance et reconnaissance, et de guerre électronique. La cellule robuste, avec son envergure de 37,50 mètres et sa longueur de 35,9 mètres, fournit la stabilité et l'endurance nécessaires pour ces missions de longue durée. C'est un design turbopropulseur quadrimoteur, avec chaque moteur d'une puissance de 4250 chevaux. Cette puissance confère à l'avion de 64 000 kg une longue portée de 6500 km et un plafond correspondant, volant en croisière,
à 675 km/h. Numéro 6, Tupolev Tu-54. Cet avion était l'icône civile de l'Union soviétique, mais il a également servi des rôles militaires cruciaux. Le Tupolev Tu-154, introduit en 1972, est un avion de ligne triréacteur à fuselage étroit. Bien que l'armée de l'air russe ait presque entièrement retiré ce type, quelques-uns, peu, être seulement 2, restent en service pour des missions spécialisées, comme le transport de personnel hautement prioritaire, ou comme plateforme de surveillance ciel ouvert. Avec son envergure de 37,55 m et sa longueur de 48 m, c'est un grand avion avec un poids total de 100 000 kg. Il a été construit pour la vitesse, ses 3 moteurs, générant 103 kN de poussée chacun, le propulse à une vitesse fulgurante de 950 km/h, en faisant l'un des transports les plus rapides de cette liste. Il fonctionne avec un équipage de 3 personnes et a une portée de 5280 km. Numéro 5, Antonov An-12. En entrant dans le top 5, nous avons l'Antonov An-12, l'équivalent soviétique du C-130 Hercule. Cet avion a défini le transport aérien tactique pendant des décennies. Après son introduction en 1959, l'armée de l'air russe exploite encore environ 43 de ces avions durables, témoignage de leur utilité. C'est un design turbopropulseur quadrimoteur, utilisant les mêmes moteurs de 4250 chevaux que l'Il-8, lui donnant une excellente puissance. Il a un poids total de 60 et un 1000 kg et une envergure de 38 m. L'An-12 est notable pour son armement défensif, une caractéristique commune dans les transports soviétiques. Il conserve une position de mitrailleur de queue armé d'un canon de 23 mm, signe évident de son rôle prévu de soutien au combat en première ligne. Il peut voler en croisière à une vitesse étonnamment rapide de 760-17 km/h et à une portée de 5700 km. Numéro 4, Ilyushin Il-62. Cet avion représente le summum du vol passager long courrier de l'ère soviétique, mais il remplit une fonction gouvernementale critique. L'Ilyushin Il-62, entré en service en 1967, est l'équivalent russe des avions de commandement utilisés pour le transport des dirigeants gouvernementaux et militaires de haut niveau. L'armée de l'air russe exploite une petite flotte spécialisée d'environ 7 unités. Il est facilement identifiable par ses 4 moteurs montés à l'arrière et sa configuration en empennage en T. Ce design quadriréacteur fournit 107,9 kN de poussée par moteur. L'avion est massif, avec un poids total de 165 000 kg, une longueur de 53,12 m et une envergure de 43,5 m. Il ne nécessite qu'un équipage de 3 personnes grâce à l'automatisation, sa caractéristique distinctive et sa portée intercontinentale. Numéro 3, Ilyushin Il-76MD90A. Nous atteignons maintenant le cheval de bataille moderne du transport aérien stratégique russe, l'Ilyushin Il-76MD90A. Ce n'est pas le Candide de la guerre froide dont vous vous souvenez peut-être. C'est une variante profondément modernisée du XXIe siècle, introduite vers 2012, produite entièrement en Russie. L'armée de l'air russe acquiert activement ces appareils, avec environ 27 en service, à un coût d'environ 50 millions de dollars par unité. Il présente une nouvelle aile renforcée, avec une envergure de 50 m², un cockpit tout écran, réduisant la charge de travail de l'équipage et surtout de nouveaux moteurs à haute efficacité. Ces 4 réacteurs produisent une poussée massive de 156,9 kN chacun, permettant à l'avion de fonctionner avec un poids total de 210 000 kg. Numéro 2, Antonov An-22 Antey. Le second de notre liste est un véritable géant, l'Antonov An-22 Antey. Lorsqu'il a été introduit en 1967, c'était le plus grand avion du monde,
et il reste le plus grand avion à turbopropulseur jamais construit. Cette chose est un monstre. Avec une envergure de 64, 40 mètres et une longueur de 57,9 mètres, il éclipse la plupart des autres transports. Il est propulsé par 4 énormes turbopropulseurs contrarotatifs, développant chacun une puissance stupéfiante de 15 000 chevaux. Cette motorisation unique donne à l'avion de 250 000 kg la capacité de soulever des cargaisons surdimensionnées, comme des lance-missiles ou des châssis de chars, et de les poser sur des pistes courtes et non préparées. L'armée de l'air russe exploite une très petite flotte spécialisée de seulement 3 de ces appareils uniques, principalement pour des missions de levage lourd où les jets ne peuvent pas opérer. Numéro 1, Antonov An-100 24. Et au numéro 1, le plus grand avion de transport militaire en service opérationnel avec l'armée de l'air russe, l'Antonov An-100 24 Ruslan. Introduit en 1986, ce transporteur stratégique est conçu pour un seul but, déplacer les cargaisons les plus grandes et les plus lourdes imaginables sur des distances intercontinentales. La Russie exploite une flotte de 22 de ces géants. Ces statistiques sont difficiles à comprendre. Une envergure de 73, 30 mètres, une longueur de 68, 80, 16 mètres et une hauteur de 20, 78 mètres. Il a un poids total maximum de 402 000 kg. Il atteint cette portance en utilisant 4 turboréacteurs, chacun capable de 229,5 kN de poussée. L'An-100 24 dispose d'un train d'atterrissage avant unique à agenouillage et d'un nez massif en forme de visière s'ouvrant vers le haut, en plus d'une rampe de chargement arrière permettant un chargement en roulage direct de trains entiers, de chars de combat principaux ou même d'autres avions. Et voilà les amis, c'était les 10 plus grands avions de transport de l'armée de l'air russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.